Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 2 juin, il fait beau. Donc, le déconfinement est enfin fini. Nous allons pouvoir retrouver nos tasses. Ça va être super. Sinon, je me présente, je m'appelle Isa. Vous pouvez me retrouver sur Instagram également sous le pseudo Isa. Et on va commencer. Je vais vous présenter aujourd'hui toutes mes coutures du mois de mai. Je sais que j'avais dit que j'en ferais pas beaucoup et finalement quand je regarde j'en ai un petit peu quand même. Donc voilà, ça peut être un peu long, je ne sais pas. Sinon je vais vous présenter ma tenue déjà. Du coup je porte aujourd'hui un petit haut que j'avais cousu l'an dernier de chez Anne Kerdiles. C'est le top Syracuse avec des petites manches comme ça et avec un dos boutonné. Je porte ça avec un jean, enfin avec un short parce que du coup il va faire hyper chaud aujourd'hui. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu des pantalons, des robes, des jupes, des hauts et même une nuisette. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc voilà, je vais commencer par un pantalon. C'est un pantalon, vous m'avez vu avec, pour ceux qui me suivent sur Insta. Donc il y a des poches. À la taille, c'est des fronces. Normalement, c'était un lien qu'il fallait mettre. Mais du coup, moi, je n'avais pas de lien et on était en confinement. Et donc, du coup, j'ai mis un élastique et ça fait taf. Franchement, c'est très bien. Et j'ai beaucoup aimé la particularité, en fait, c'est que à la jambe, en bas, vous avez une patte de boutonnage comme sur une chemise, en fait. Et du coup, ça fait super sympa au niveau de la cheville. Voilà. Donc, je vous mettrai une photo portée, évidemment. Ça, c'est un tissu que j'avais eu c'était un marché, comment on appelle ça? Le marché au tissu, voilà, qui vient 1 à 2 fois par an. Et j'avais eu ce tissu-là. Ça ressemble à une espèce de double crêpe élastane, enfin, je sais pas trop. Mais c'est super sympa et agréable à porter, ça ne se froisse pas. Et c'est hyper léger, donc vous voyez, c'est fluide. C'est hyper cool, quoi. Donc voilà, et pantalon, franchement, il est facile à faire. Je vais vous montrer le petit dessin. Donc c'est de mode travaux du mois de mars. Oh, je sais, j'ai des ongles, j'ai pas refait ma manucure, mais bon. Voilà, donc en bas, ça fait comme ça. On voit pas trop bien sur le dessin finalement. Et en haut, vous voyez, normalement, il y avait un lien que moi, je n'ai pas mis. Donc, voilà. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas avoir le lien, tant que ça tient à la taille. Et en fait, avec l'élastique, ça fait ça. Donc, ça me va. Donc, voilà pour ce pantalon. Ensuite, on va passer à une combi-short. Donc, pareil, vous m'avez vu sur Insta à la portée. C'est une super belle combi-short. C'est avec un tissu de chez Dries & Stephen que je vous avais présenté, je pense, dans mon dernier podcast, haul, pardon, dans mon dernier haul. Donc ça, c'est du double crêpe en bas et en haut, c'est un, je sais plus, un tricot de jersey. Enfin, vous voyez, c'est très élastane. Alors, du coup, c'est la combi de chez Atelier Charlotte Ozou, que je vous explique. J'ai pas le patron, j'ai pas la photo entière. Alors, du coup, elle vend des patrons et on choisit un haut. Donc, moi, du coup, j'ai pris le haut classique avec le col V. Et derrière, on V aussi, avec il y a un zip. Ensuite, j'ai choisi ces manches, mais on peut choisir des manches longues, des petites manches, des manches courtes, des manches 3/4, toutes les manches qu'on veut.
Les hauts, pareil, il y a le haut décolleté en V dans le dos, il y a des hauts à bretelles, enfin, il y a plein de choix. Et le bas, j'ai choisi le short, évidemment, parce que je voulais une combi short. Mais il y a le pantalon, il y a des jupes. Alors, il y a la jupe droite, il y a la jupe évasée, il y a la jupe en cercle, il y a la jupe, je sais plus, enfin, il y en a tellement. Donc voilà, et moi du coup j'ai pris ces 3 pièces, donc ce short, ce haut, comme ça, et ces petits mancherons, et voilà. Alors c'est hyper facile à assembler, j'ai commencé par faire le haut en fait, il y a des pinces, et en fait c'est une découpe princesse devant, je sais pas si vous voyez. Peut-être m'approcher. Voilà, il y a une découpe princesse. J'aime beaucoup parce que du coup ça épouse bien la forme du buste. Et ensuite le short, et ben, il y a des poches toutes simples. Voilà quoi, il n'y a rien de difficile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aucun changement en fait. J'ai suivi son patron à la lettre. Voilà. Pour la... Comment on appelle ça? À l'intérieur, du coup je vous montre, j'ai la parmenture, voilà, je l'ai thermocollé parce que je voulais pas que ça se débine, enfin, j'ai mis un thermocollant double face, donc voilà. Sinon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les patrons de Charlotte Ozou d'ailleurs, parce que on peut faire un peu ce qu'on veut et créer le vêtement qu'on a envie, vu qu'il y a beaucoup de choix. Donc si vous voulez des informations, je vous mettrai en barre. Normalement, elles vendent aussi tout ce qui est robe de mariée aussi. Je pense que ça doit être déjà sur son site. Et elle sort bientôt aussi un livre pour les robes de soirée. Mais elle a sorti aussi d'autres livres super sympas que j'ai d'ailleurs. Donc là, on va passer à ma petite jupette qui me restait du tissu. Ah oui, il me restait du tissu dans mon pantalon. Du coup, j'ai décidé de me faire une petite jupe avec. Ah, pas de gâchis, hein. Et puis franchement, j'aime bien. Donc, c'est une jupe toute simple avec un zip sur le côté. Voilà. Derrière, il y a 2 pinces au dos. 2 pinces au dos. Et puis, bah, la parmenture, quoi. C'est tout. Voilà. Pour l'ourlet, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bah, j'ai fait un ourlet à la main, en fait. Pour que ça se voit pas. Pour que ça fasse propre. Allez, donc, je me suis appliquée. Donc, voilà, c'est tout. Et donc, cette jupe, je l'ai faite aussi... que je vous montre en même temps, ça sert à rien de faire 2 fois les mêmes explications. Je l'ai faite aussi dans ce tissu parce que j'avais fait un autre haut. Et ce tissu vient de chez Dries & Stephen. C'est un scuba avec des belles roses. Et moi j'aime beaucoup. Du coup, cette jupe, elle vient de ce livre. Donc du coup, c'est J'apprends à coudre des robes et des jupes aux éditions Marie-Claire. Et bon, moi j'avoue que je l'ai un petit peu rallongé parce qu'autrement c'est mini. Là, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est assez simple à faire. Vous voyez, il y a un dos, un devant et puis les parmentures. Donc, et ce livre, je l'ai depuis, je sais, le début de mes coutures et j'avais payé 18,90 €. Je vous avoue que dedans, à part la jupe, et puis, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait d'autre dedans. Rien d'autre parce que j'ai pas, les modèles sont pas top. Mais bon, voilà. Sinon, si vous voulez la jupe, c'est dedans. Mais je suis pas fan de ce magazine. Enfin, c'est des modèles faciles en fait. Donc ça va pour débuter. Mais c'est un peu... peut-être c'est leur tissu qui fait que c'est un peu vieillot, je ne sais pas. Ensuite, donc bah là j'ai pas du tout de patron à vous montrer parce que je l'ai fait à l'arrache en freestyle. C'est ma petite combinette. Alors, donc voilà, ça se présente comme ça en V devant. J'ai fait des petites bretelles assorties, du coup j'ai fait un nœud
assorti au tissu. J'ai pris le tissu, je l'ai coupé, enfin je l'ai plié en deux et puis j'ai voulu faire un petit effet de style. Bon, voilà quoi. Au départ, j'étais partie sur une doublure que j'avais achetée chez Dress & Stefan qui était bleue aussi, mais hyper transparente. Et du coup, ça ne l'a pas fait parce que c'était hyper transparent quand même. J'ai quand même des enfants, hein, donc voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une doublure avec du crêpe bleu qui me restait. Donc voilà, et puis bah, c'est léger, et puis c'est fluide à porter, c'est super pour dormir l'été, quoi. Voilà. Donc pareil, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est sur Insta. Sinon, je vous mettrai la photo portée. Voilà. Et ça m'a pas pris longtemps en fait. C'est juste un devant, un dos que j'ai coupé dans mon tissu. Et ça faisait longtemps que je l'avais, ce tissu. Je l'avais eu chez Dress & Stefan l'année dernière. Donc voilà. Donc ensuite, hop, je vais vous parler de ma petite blouse. Voilà. Donc, c'est une petite blouse qui se présente comme ça. Oups, si j'arrive à bien la tenir parce que ça glisse. C'est un espèce de satin, coton de satin, je pense. Voilà, quoi, c'est brillant. Voilà. Et en fait, normalement, bon, là, ça s'est un peu décollé, il faut que je le recolle. Normalement, c'est droit devant. Et moi, j'aimais pas du tout parce que ça faisait fermer jusqu'en haut. Et moi, je l'ai thermocollé comme ça pour faire un V. Je trouvais ça plus saillant sur moi, un V qu'un au droit. Voilà. Et donc, du coup, c'est celui-là. Sur elle, ça fait écarter, vous voyez, le devant, mais sur moi, ça ne le faisait pas. En fait, je pense que j'ai pris une taille trop grande. Donc, du coup, j'ai dû raboter un petit peu. Et puis, derrière, c'est comme ça, avec un pli creux derrière. Donc, voilà, c'est pas une super réussite parce que j'ai galéré. Mais, on va dire que c'est métable. Hein. Pareil, je vous montrerai la photo. Je me suis pas cassé la tête pour les ourlets. Pareil, j'ai fait juste replier et j'ai fait un trait. Voilà. Ce qui m'a embêté, c'est que bah, en fait, c'est là. J'avais pas trop compris leurs explications. Donc là, c'est le dos. Bon, ça fait un effet de style, mais je pensais que ça allait faire aussi devant, mais c'est beaucoup moins prononcé en fait sur le devant. Bon, ça reste chouette, hein. Franchement, je l'aime beaucoup. Porter avec ma petite jupette, je l'aime bien. Et puis voilà. Bon, il y a un fil qui se trimballe. Super. Et parce que du coup, il y a une couture là centrale aussi. Donc voilà, c'est pas ma couture de l'année, mais bon, c'est métal pour l'été, ça ira très bien. Et puis, je sais pas si j'ai le modèle. Ah voilà, je vais vous montrer quand même. C'est ce modèle. Voilà. Du coup, c'est comme ça. Alors, il y a plusieurs pièces, il y a beaucoup de tissu pour pas grand-chose. Puis les explications, c'est vraiment sommaire. Alors, couture facile, ouais. Bah, je sais pas. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est incompréhensible comment il l'explique, donc du coup, on se plante. Donc, voilà. Donc, j'ai dû redéfaire pour refaire. D'où, après, j'aime moins mon vêtement quand je dois le refaire plusieurs fois, en fait. Ça me... Alors, ensuite... voilà, je vous présente donc mon petit sweat que j'adore. Voilà, que j'ai acheté ce tissu chez Dress & Stefan toujours. Le détail des manches, j'aime beaucoup. Alors, il y a des plis, vous voyez, tout autour de la manche, il y a des plis. Ça fait, je trouve ça super sympa. Et puis, bah, pas de difficulté en fait. Hein. Je l'avais déjà réalisé en rouge l'année dernière. Mais j'avais envie de le refaire. Donc, je vais vous montrer sur le modèle de la maison Victor. Il est comme ça. Voilà. Bon, quand on voit comme ça fait pas de mine, quoi. Mais
Moi, je l'aime bien. Donc, c'est mon sweatshirt Felicia que j'ai fait en taille 40. Ouais, taille 40. J'ai pas réajusté, j'ai rien fait, quoi. Tout allait bien. Donc voilà. Et puis, en fait, moi, j'ai pas fini mes manches comme eux. Parce que, vous voyez, j'ai pris un billet de mon tissu. Et je l'ai refermé comme ça. Parce que eux, j'aime pas leur finition. Je sais pas si vous voyez. Voilà. J'aimais moins. Donc j'ai plutôt fait comme ça. Vu que c'est moi qui le porte, autant que je fasse comme j'aime. Donc voilà. Et oui, je vous ai pas dit, c'est dans la maison Victor de mai et juin 2019. Pour celles qui voudraient consulter. Voilà. Donc pareil, je vous montrerai une photo portée, mais franchement très agréable. Et moi je me dis pour les soirées fraîches de l'été, c'est nickel. Ensuite, voilà. Ça c'est, oups, ça va se casser la figure. Ça c'est un tissu que j'ai attendu super longtemps parce qu'il n'était plus en stock, de chez Dress & Stephen by Lizane. C'est du coton jersey et franchement il est top. Les couleurs elles sont lumineuses, les fleurs elles sont magnifiques. Je vous l'avais présenté dans mon haul. Et du coup moi j'ai fait une petite robe Londres de Charlotte Ouzou. Donc voilà, j'ai juste rajouté moi en plus, je vous façon voir c'est plus facile, ce biais tout au long de la robe qui n'est pas normalement compris dans ce patron, mais je trouvais que ça faisait plus sympa de faire un contraste. Vous voyez, pareil, je vous la mettrai portée. Bon là je peux pas vous montrer bien, j'aurais dû la mettre sur un cintre et puis je peux pas l'enfiler puisque je suis habillée, mais voilà. Mais elle est super sympa et j'aime beaucoup l'élasticité. Ça tient pas chaud, c'est hyper agréable l'été. Voilà, j'adore. Pas transparent. Donc nickel. Je l'adore. Donc c'est dans ce livre. Donc c'est apprendre à coudre ses robes et ses petits hauts de l'atelier Charlotte Ouzou, pardon. Et du coup, c'est la robe Londres que je retrouve là. Quand on la voit comme ça, c'est pas génial. Mais moi, c'est la troisième que je fais, je crois. Ou quatrième, troisième ou quatrième. Et j'avais fait avec des manches longues, des manches courtes. Là, cette fois, vous voyez, j'ai fait des manches courtes. Et voilà, quoi. J'avais fait aussi avec des manches bouffantes. Donc, c'est dans ce livre qui coûte 14,95 €. Et franchement, c'est pas cher parce qu'il y a beaucoup de modèles, par contre, dans ce bouquin qui sont hyper sympas. Donc, voilà. Ensuite, ah oui, je vous présente ma robe que j'adore. Ça, c'est la robe Dubaï. Du coup, je l'avais faite l'année dernière aussi. Dans un autre tissu. C'était du... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu gaufré. Enfin bref. Là, c'est dans... Je sais pas. C'est chez Dress & Stephen. C'est un espèce de coton mélangé. Donc brodé, que j'adore. Et pour le coup, j'ai mis des boutons qui brillettent un petit peu, que j'ai eu chez Mondial Tissu. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Et puis du coup, ça se porte avec, pareil, une ceinture. En fait, j'étais un peu déçue parce que, au départ, bon, je l'aime, cette robe, je l'adore. C'est pas le problème. Mais au départ, je voulais me faire une autre robe portefeuille, une robe chemise, avec un col et des manches. Et puis, j'avais commandé 2,20 m chez 2,50 m. Et j'ai reçu que 1,80 m. Et je m'en suis aperçue une fois que j'étais en train de couper mon patron. Donc, voilà,
j'ai eu un peu les nerfs. Donc, c'est pas grave parce que du coup, bah, j'ai cette super robe que j'adore. De toute façon, elle est super. J'aime. Je trouve que, voilà, quoi, elle est chic. Un peu transparente. Mais bon, en été, franchement, c'est hyper agréable. Elle est facile à faire. Je crois que j'ai fait en taille 40 aussi. Les bords de manches sont bordés comme ça avec un biais. Sinon, bah, c'est une découpe en V devant. Il n'y a rien de spécial, quoi. C'est un devant, non, deux devant, pardon, un dos, et puis bah, l'encolure. Voilà. Et puis c'est tout. Ensuite, bah, les boutonnières. Et puis la ceinture. Normalement, la ceinture est plus longue, mais pareil, bah, du coup, j'avais pas assez de tissu. Donc, mais bon, ça le fait quand même. Vous mettez la photo, ça le fait. Voilà. Donc, c'est la robe Dubaï de mai-juin 18, c'est cette robe. Et donc, je sais pas si... Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Et moi, comme ça, hein, quand je la regarde, je me dis bof. Hein. Mais franchement, une fois portée, je l'adore. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. On arrive bientôt à la fin. J'ai fait un short dans un tissu de chez Dries & Stephen, toujours. C'est du lin de coton. Alors, ça se froisse. Pas mal. Ça se froisse pas mal. Alors, ça, c'est le short hop de Super Bison. Au départ, je voulais me faire le short Gabin. Et puis, finalement, j'ai fait ma feignasse parce que j'avais déjà le short hop de coupé. Alors, j'ai fait le short hop. Et hop, et voilà. Et je suis assez fière de mes raccords. Parce que, voilà, il n'y a pas de... Il est parfait, quoi. Normalement, il y a une double surpiqûre à la double aiguille, mais moi, j'aime pas ça, donc du coup, ben, j'ai fait parallèle. Hein. Et puis, ça l'a fait. Et puis voilà, et franchement, hyper agréable à porter. Ça tient pas du tout chaud. C'est pas transparent, c'est léger, c'est fluide. Franchement, il est très bien. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le truc super aussi, c'est qu'il est rapide à faire et super facile. Donc, c'est ce short qui va de la taille 34 au 50. Et vous pouvez le télécharger sur Super Bison. Et voilà. Et franchement, il n'y a rien à dire. Quelle difficulté, j'ai eu aucune. Il n'y a même pas une vraie ringuette, c'est une fausse. Il y a juste bah, la couture pour faire genre, mais il n'y en a pas. Hein. Voilà. Donc, franchement, c'est du rapide et pour l'été, c'est génial. J'aime bien. Avec un petit haut que je vais vous présenter d'ailleurs tout de suite. Ma dernière fusette. Ah non, c'est pas ma dernière. Il y en a une autre. Bon, mon avant-dernière alors. Voilà. Et ça, c'est le Caraco Songe que j'ai fait dans une popeline avec des petites gouttes dorées. C'est un tissu que j'avais depuis hyper longtemps dans mon stock, je ne savais pas quoi en faire. Et puis du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, ça ferait bien peut-être avec ce short. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai le dessin. C'est juste le papier. J'ai pas de dessin. C'est ça. Je n'ai pas le dessin. C'est dommage. Mais bon, alors, je prends les pièces. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Il y a quelques pièces quand même. Alors, il y a un devant, un dos, les bretelles et la parmenture devant et dos. Et c'est tout. Donc, c'est hyper simple à faire. Moi, franchement, j'adore... J'en ai fait deux l'année dernière aussi. J'en ai fait un en soie jaune. Et j'en avais fait un autre en vert, en popeline verte, que je porte aussi. Hein. Donc voilà. Et devant, ça fait un peu comme ça, décolleté. Et dans le dos, ça fait un dos bas, en fait. Mais ça va, c'est soutif compatible, on ne voit pas.
Enfin, sans bretelles, je veux dire. Moi, j'en ai pas. Mais voilà. Donc, voilà pour ça. Sinon, je vous ai dit, ça fait jusqu'au 48. Du 34 au 48. Donc, il y a un peu de marge. Et sinon, les valeurs de couture, elles sont incluses. Donc, bah, en fait, c'est un peu rapide aussi à faire. Voilà, voilà. Sinon, bah, j'ai pas du coup le dessin technique sous les yeux. C'était le patron, et je me rappelle même plus du nom, c'est honteux. Alors, je ne sais plus. C'est la blouse qui était en téléchargement gratuit de Fibre Mood. Bon, je vous mettrai le nom parce que je ne sais plus. Donc, moi, j'ai choisi de faire avec des manches en voile plume petit pour changer. Parce que j'aime beaucoup, je trouve ça chic. J'ai mis des petits boutons comme ça avec des petits cœurs noirs et dorés. Et je cherche là dans ma tête, c'est quoi? Je ne sais plus. Bon, je vais vous le mettre, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Et du coup, bah, y a une parmenture qui est thermocollée. Mais bon, que je devrais peut-être accrocher finalement. Sinon, bah, pas de difficulté. Il y a une parmenture devant, dos. Ouais, attendez, je vais vous montrer à l'intérieur. Il y a aussi une parmenture tout le long de la patte de boutonnage. C'est un patron assez facile. En fait, j'ai pas rencontré de difficulté. C'est Norma. Voilà, c'est Norma. Donc, c'est la blouse Norma de chez Fibre Mood. Et il y a donc du coup un dos de devant, les manches. Finition des manches, bah, pareil, j'ai pris un petit biais. Et voilà. Par contre, elle est courte. Pour celles qui ont un long buste, je vous conseille de rallonger. Moi, c'est parce que je la porte avec quoi je l'ai portée? Avec bah, ma jupe noire qui est taille haute. Du coup. Mais sinon, niveau buste, elle est courte. Elle m'arrive, voilà quoi. Hein, quasi au nombril. Donc voilà, sinon bah, je l'ai fait dans une viscose que j'avais eu chez Dress & Stephen aussi, et ça je ne sais plus ce que j'avais eu, ça fait tellement longtemps que voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Que dire de plus? Si ce n'est pas une journée, profitez du beau temps. Là, le soleil aujourd'hui, ça va taper. Je pense pas qu'en juin je vais beaucoup coudre par contre, parce que j'ai pas d'idée de tout de suite là. J'ai acheté des tissus. Ah oui, j'ai un en cours, mais je vais pas vous le montrer, c'est un test. Et puis je ne sais pas si je vais coudre grand chose. Peut-être un maillot de bain, parce que j'avais l'objectif de me coudre un maillot de bain. On verra. Bon, bah sur ce, j'espère que vous avez aimé regarder ma vidéo et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et puis profitez de ce beau temps. Plein de bisous. Au revoir, à bientôt.